Bonjour ou bonsoir, c'est... Salut. Tu m'approuves pas? C'est Xamar. C'est Xamar. C'est Mario. Et pour vous, nous avons été voir Mais qui a retué Pamela Rose. La suite de Mais qui a tué Pamela Rose. Voilà. Alors faut savoir donc que c'est un film de Cadet Olivier. Hein. Le duo comique habituel. Voilà. Pour nous, un des meilleurs duos comiques français. Oui, qui ont fait parmi les deux plus grands films humoristiques de ces dernières années avec La Cité de la Peur. Qu'ils n'ont pas fait. Hein. Ils n'ont pas fait, mais ça compte parmi les meilleurs films humoristiques. Et donc on a été le voir la suite des aventures de Bullitt et Ripper. Voilà, ou de Ripper et Bullitt. Au choix. Alors, tout d'abord, on était, enfin moi personnellement, je suis parti avec un peu d'appréhension parce que bon, c'est toujours quand il y a une suite, on est toujours là, ouïouïouï, qu'est-ce qui va se passer? Oui, est-ce qu'ils allaient être aussi bons que sur le 1 au niveau des gags, au niveau des réparties, des clins d'œil, des ruptures. Pardon. Et on peut dire, mon cher Xamar, que c'était plutôt réussi. Voilà, nous n'avons pas été déçus. On n'a pas été déçus. Ils ont gardé le même humour. Ils ont changé l'univers un peu, c'est-à-dire qu'on passe d'un village glauque de l'Amérique profonde à Washington, les bureaux du FBI et tout ça, et on passe même à Paris. Après, donc le synopsis, c'est donc le corps de Pamela Rose, qui a été donc tué dans Mais qui a tué Pamela Rose, a été volé ou retué comme ils disent, et ils mènent l'enquête. Ils se retrouvent avant. Ouais, ils se retrouvent avant parce qu'ils ont arrêté. Enfin, il y en a un qui a arrêté. Donc, ils se sont disputés à cause d'une femme et d'une fuego. Voilà. De toute façon, fuego, the famous French car, comme c'est marqué dessus. Comme le port-salut. Après, voilà, donc ils se retrouvent. Après un séjour à l'hôpital, que vous pourrez voir, je n'en dis pas plus, ils repartent. On ne spoil pas. Hein. On ne spoil pas, voilà. Ils repartent, donc, enfin, avant d'ailleurs ce séjour, ils partent mener l'enquête sur le corps, sur la disparition du corps qui a tué Pamela Rose. Ils sont dans le cimetière et ils enquêtent sur la mystérieuse disparition du corps de Pamela Rose. Et sur les tétons. Et sur les tétons, qui est une blague récurrente dans le film. On n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. Sinon, donc, alors faut savoir que cette enquête prend environ 10-15 minutes dans le film. C'est complètement un prétexte voilà, pour lancer un film qui n'a rien à voir vraiment avec Pamela Rose. Le vrai synopsis principal, c'est Ripper et Bullitt qui veulent déjouer une tentative d'assassinat sur la présidente des États-Unis of America, qui est jouée par une personne dont actrice française. Voilà, donc le garde du corps est joué par Omar Sy. Alors si vous avez vu Intouchable, bah, c'est la lesbienne Rose dans Intouchable. Oui, c'est la minorité visible dans Intouchable. Non, c'est Omar, non. Donc c'est purement un prétexte et effectivement on va suivre cette enquête avec la présidente des États-Unis, donc ce qui donne lieu à beaucoup de parodies, d'humour sur l'environnement en fait, du président américain, de la Maison Blanche, des bureaux du FBI, Air Force One. Air Force One, oui, un grand moment dans Air Force One aussi. Oui, très bon moment. Et donc ça va les emmener un peu partout sur la planète à déjouer plus partout non, ça va les emmener en France. Oui, au final oui. Ça va les emmener en France. Façon de dire qu'ils voyagent. Oui, ils sont à Washington majoritairement, et après, enfin, au début du film, après ils passent à Paris. Et donc là c'est vraiment la vision de Paris par les Américains, donc tous les clichés, on a l'accordéon... qui les suit partout. Oui. Le métro, oui, il y a eu les bateaux-mouches. Les bateaux-mouches, évidemment. Il me semble qu'il y a une française, je suis pas sûr. Je ne sais pas. Si, au début, quand on leur demande quand ils vont partir. Mais c'est vraiment une parodie, même sur les États-Unis. Voilà, par exemple, le village où habite donc, le personnage de Cadmerade, il s'appelle Tous Bill. C'est vraiment le stéréotype de la banlieue américaine typique. Voilà, avec il s'est reconverti en une espèce de cow-boy texan qui joue de la guitare. Oui, un peu Bob Dylan. Ouais, harmonica, guitare. Moi j'aurais plus dit Hugo Frey américain. Oui, oui c'est ça. Bob Dylan est très proche d'Hugo Frey. Hein. C'est vrai, c'est
Et puis, sur le synopsis, c'est à peu près bon, on va pas non plus trop vous spoiler, Voilà, vous on dire, est pas là pour épiloguer. Hein. vous dire les gags, sur le duo Les duos. qui forme en fait pratiquement tout le film. Hein. Les autres sont quand même. Sont plus des électrons libres qui gravitent autour, Voilà. c'est vraiment eux qui portent le film. Hein. Enfin, c'est vraiment Cadet Olivier qui porte le film. C'est du Cadet Olivier. C'est du cas d'Olivier. On aime ou on n'aime pas, nous on aime beaucoup. Alors quand ils sont tous les deux, c'est imprévisible, il y a des gags auxquels on s'attend pas du tout, il y a... Des gars auxquels on s'attend, Ouais. mais justement, Voilà. ils jouent là-dessus. Ils jouent là-dessus. Et puis on retrouve complètement l'ambiance de Mika Tué et Pamela Rose dès l'instant qu'ils partent en mission. Donc, Tout en changeant l'atmosphère avec justement un truc beaucoup moins village Twin Peaks. Ouais. Beaucoup plus, il y a des références à 24, enfin 24 heures chrono. Donc c'est beaucoup plus aéré, on va dire. C'est beaucoup plus grand, tout en gardant un budget égal, pratiquement égal au premier. oui, ça va, à mon avis, ils n'ont pas non plus des dépenses excessives. Non, d'ailleurs, Mais, c'est souligné d'ailleurs, ouais, dans le ouais. film. Ça reste en fait du cheap assumé, quoi. Ils n'ont pas trop de budget, Voilà. et ils le montrent clairement. Ils cherchent pas à mettre plein de budget. Sur les autres personnages, moi j'étais assez déçu d'Omar Sy, qui, je l'ai pas trouvé. Oui, pertinent. il était ponctuellement drôle, il aurait pu être plus Oui. présent. Il aurait pu, Je- son je- personnage s'efface très vite en fait. Je l'ai trouvé trop présent et ses répliques n'étaient pas très amusantes. Une réplique qu'on voit dans la bande-annonce, donc c'est pas du spoil, où donc il fait la checklist de tout ce que la présidente des États-Unis of America ne doit pas oublier. Donc les codes, sa brosse à dents, ses codes nucléaires et Monsieur Potam. Monsieur Potam et le running gag, c'est pas du spoil non plus. Le running gag, c'est elle est persuadée qu'il est gay, alors que pas du tout. Voilà, ça j'ai pas trop aimé par exemple. Je sais pas si c'est une référence Ouais. à Intouchable, alors que par rapport au fait que lui, dans Intouchable, il drague, enfin Omar Sy, le personnage de Omar Sy, donc drague une femme qui en fait est lesbienne. Je ne sais pas si c'est une allusion à ça ou absolument pas. Mais voilà. Sinon il y avait l'adjoint, celui qui postule pour être Perkins. Alors j'ai plus le nom de l'auteur français, mais C'est Lafitte, je crois. Ah, c'est peut-être possible, j'ai plus le nom. Il est assez efficace, j'ai trouvé qu'il s'était vachement bien inscrit dans l'humour. C'est un personnage qu'on adore détester en fait. Oui, et puis il est aussi ridicule en fait que les autres. Donc il joue vraiment le grand méchant complètement ridicule. On sait forcément qu'il va lui arriver des bricoles. Et on attend pendant tout le film qu'il s'en mange tout simplement. Mais il est très efficace, il a respecté vraiment l'humour de Cadet Olivier, ce qui n'était pas forcément évident. Vraiment pas mal. Et sinon, donc l'actrice qui joue la présidente des États-Unis of America, fan de catch, qui est fan de catch, oui, il y a du catch dans Mika et Pamela D'ailleurs, Rose. ce qui permet à Cadet Olivier de se dédoubler, on va dire, de prendre d'autres rôles que leurs rôles principaux. Pour être commentateur, donc ça aussi c'est un avec un CAD en Hulk Hogan. Ouais. C'est exceptionnel. Et la présidente, disons qu'elle a joué son rôle, mais sans plus. Oui, il y a pas de... C'est efficace. Après, ils font ils créent une romance qui n'a pas forcément un intérêt. Non, il n'y a pas trop d'intérêt, c'était juste pour jouer sur vraiment les parodies, peut-être les parodies, des romances un peu à l'eau de rose qu'on pourrait voir au cinéma. Entre eux, avec les différences sociales. Oui, voilà, c'est amusant, ça mange pas de pain. Ils ont fait un petit twist de fin qui peut surprendre, c'est pas mal aussi. Et qui permet aussi on va dire un gag final absolument absurde. Oui, complètement absurde. Donc dans l'ensemble, le film est bien. Il faut aller le voir si vous êtes déprimé, si vous avez envie de rire un peu avec des amis. C'est sûr que si vous aimez pas le comique absurde, n'y allez pas. C'est ça, c'est que... Si vous n'avez pas aimé Pamela Rose, mais qui a tué Pamela Rose, n'y allez pas non plus. C'est pas ça, c'est certain. C'est pas possible. C'est mieux d'y aller en ayant vu mais qui a tué Pamela Rose. Parce qu'il y a quand même une trame derrière. Il faut être habitué à l'humour de Cadet Olivier, ça c'est sûr. Donc Xamar et moi, on adore absolument le duo, donc ça n'a pas posé de problème. On était un petit peu déçus d'ailleurs parce qu'ils avaient annoncé la présence du Camoulox
et il est passé très très rapidement. Le Camelot c'était vraiment très rapide, donc Très on commence à sourire, ah c'est déjà fini, bon bah tant pis. Mais bon, ils étaient quand même là, ils ont Ouais. tenu leurs promesses. Le casting était un peu moins important, On a mais moins de Robin des Bois. ouais, mais Enfin, Pef n'était pas là. c'était vraiment pas gênant au final. Les acteurs jouent bien, donc on va Oui. pas vraiment tenir rigueur. Mais vraiment, si vous êtes réticent à un certain humour Très absurde. très absurde, parfois borderline sur ouais. certains trucs. Il me semble que à la séance à laquelle on a été avec Zamar, il y a Le gars qui la est personne parti. devant nous, il est parti au bout d'une heure. Je crois que d'ailleurs c'est au moment où ils disent que tiens Bullitt ou Reaper, on a 1 heure de film et il reste encore 40 minutes. Et Oui. je crois que le gars est parti à ce moment-là, il fait ah oui c'est vrai qu'il reste 40 minutes, je me tire. Il fait, parce que on a déjà fini, il reste 40 minutes de film, il va encore nous arriver des bricoles. Oui, voilà, oui, donc rupture du 4e. Hein. Voilà, oui, rupture Ils totale sont- du 4e mur, il parle de la bande-annonce, Les techniciens arrivent en plein le milieu. comptable arrive en plein C'est, milieu. on retrouve vraiment l'univers de Pamela Rose, donc film réussi, à voir pour tous les amateurs d'humour. Voilà, tous ceux qui ont aimé Un ticket pour l'espace. Voilà, Voilà. on les retrouve bien. C'est vraiment dans la lignée de Mec qui a tué Pamela Rose et d'Un ticket pour l'espace. Hein. C'est bien mieux que tout ce qui était Safari. Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé l'italien. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu Safari italien. Alors Safari, c'est-à-dire que c'est un peu comme si, vous voyez, Cad et Olivier, c'est vraiment un échange. Et là, Olivier est resté derrière la caméra et donc Cad envoie sa balle dans le vide. Et donc les gars ils tombent en fait, Ouais. parce que pour nous il y a que Olivier en fait qui peut lui répondre. Notamment il y a un acteur qui était dans Safari d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu Safari, il joue un des vacanciers qui ont fait une taupe, voilà, je spoil mais on s'en fout. Et là je sais plus ce qu'il joue du tout. Je ne sais plus. Il joue un rôle. C'est bien pour lui. Il a du texte dans son rôle, mais je ne sais plus du tout. C'est un gros monsieur joufflu. Pour ceux qui aiment bien la série Soda, il joue le père de Adam dans Soda. Voilà. Donc si vous voulez faire vos recherches, hein, Google est votre ami. Après, ben. Donc on conseille le film, Voilà. amusez-vous bien en le regardant. Alors, il joue aussi juste. Je reviens juste Oui. sur les gars. Il joue beaucoup sur le comique de répétition. Ah oui. Voilà, il le pousse jusqu'à son paroxysme. Ça commence à devenir un peu chiant au bout d'un moment, mais bon, après Il frôle la limite vraiment du gars qui peut devenir lourd. Voilà. Et on fait ah ils ont arrêté et heureusement, parce que ça, sinon après c'était ça baisse un peu le niveau. Après on décrochait sinon. En fait au début on dit c'est bien trouvé et À la fin on fait là, ouais, c'est ouais. vraiment trop. Non, vas-y arrête, et quand on dit vraiment arrête, Mais, arrête, ils arrêtent. Ouais, mais en même temps c'est leur marque de fabrique aussi, Voilà. donc faut aussi faut aimer ce genre d'humour. Encore une fois, et sinon il n'y a pas de souci, c'est très drôle, plutôt bien aussi. Moi j'espère qu'ils vont encore faire des films à deux parce Voilà. que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus tous les deux, Bah, tous les oui, deux ensemble tous comme les ça. deux du même côté de la caméra. Voilà, du voilà. moins. Toujours ce duo à l'écran. Donc moi j'espère qu'ils feront d'autres films dans le même genre parce que c'est rare d'avoir des comédies qui font rire Voilà. sans forcer. Alors bien sûr parfois le rire est un peu bêta, bon c'est facile, mais il y a quelques bonnes trouvailles et ça dans les films actuels on a quand même parfois du mal à rigoler, on sent que le rire est forcé et mais vraiment le film ne force pas le rire. Voilà. C'est, Après, on rigole dès le début. oui, au bout de 3 secondes, il y a le premier gag alors qu'il n'y a rien qui est construit. Enfin, on se prend un gag dans la. On tout de fait suite. bon, le film commence, et boum, on se prend un Voilà, gag dans la les tronche. lumières s'éteignent et le sourire apparaît quoi. Donc, et c'est assez rare Et c'est pour ce genre de film. Donc, ça montre déjà que c'est une comédie très prometteuse au bout de 3 secondes en fait. Hein. oui, voilà, ils savent faire rire, les gens. Donc c'est déjà un bon talent. On voit pas ça, on voit plus ça souvent. Oui, On voit plus ça surtout en France. souvent. Et après, bah, oui, voilà, bien sûr, il faut qu'ils refassent des films ensemble. Après, je vois assez mal un mec qui a retué Pamela Oui, Rose. voilà, Là, ça serait l'épisode de trop. Disons que c'est bien d'arrêter les suites à un Voilà. moment. Après, ils disent, j'avais lu un article sur eux où ils disaient, on sait, ensemble, ils savent pas faire autre chose que ce genre d'humour complètement Oui, absurde. ça se voit clairement que Voilà. voilà, c'est leur humour, c'est Voilà. leur univers. Ils sont très bons dans cet univers.
Et bon, bah, on va voir le film aussi pour ça. On retrouve Cade Olivier et voilà, c'est sûr, ils sont excellents dans leur univers. Après, voilà, c'est un humour bien particulier. Oui. Donc on conseille vraiment pour ceux qui aiment et qui ont déjà le style, qui connaissent voilà. déjà. Mais pourquoi pas aussi les découvrir si voilà. vous connaissez rien au Camoulox. Vous regardez peut-être quelques épisodes du Camoulox avant sur internet, sur YouTube, je sais qu'on peut les trouver. Hein. C'est un univers qui est complètement loufoque et qui est assez sympathique à découvrir, donc pourquoi pas. Et bien sur ce, bon, franchement, voilà. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans le Camoulox. Vous pouvez chaleureusement accueillir notre premier candidat. Oh, mais quel beau chapeau! Merci! Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean-Marie Boitameux. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Marie? Je suis éleveur texan. Ah, les Texas, les États-Unis? Ah non, pas du tout, je suis éleveur texan en France, c'est-à-dire que j'élève des vaches françaises et tous les matins je les douche à la sauce Tex-Mex. Oui, en effet, vous avez de la famille? Ah non, j'ai un Yorkshire. Et est-ce que vous avez un hobby? Ah oui, je suis collectionneur de mèches de cheveux de Maria Carré, j'en ai 4700. Très bien, très bien. Nous pouvons donc appeler notre deuxième candidat. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Guylaine Tartefluche. Ah, très bien. Vous venez de la région de Lorraine, vous, non? Non, je viens d'Aix-en-Provence, Très bien. dans les Alpes. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis éleveuse d'arrosoirs. Ah, et ça consiste en quoi? Bah, un bon arrosoir doit savoir utiliser son bavoir. Je comprends. Tout à fait. Je comprends. Vous avez de la famille? Oui, j'ai une femme, 3 chiens et 2 perroquets. Vous voulez leur faire un petit coucou à la caméra? Oui, salut Rex. Ah, très bien. Et est-ce que vous avez un hobby particulier? Oh, depuis toute petite, je suis passionné par les grains de pastèque. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous les collectionnez? Je fais de la sculpture humaine. Ah, très bien, très bien. Eh bien, nous allons pouvoir passer au jeu. Donc, nous voilà pour l'étape la plus importante, le jeu. Nous allons donc déterminer celui qui commencera grâce au Shifumi des champions. À vos marques, Hajime! Ségolène Royal. Oh, il a pris la main, c'était absolument magnifique. Donc, première question. Grenouille ou Bataclan? Maurice Barthélémy. Vous reculez de 3 cases et vous gagnez 2 jetons, boing boing. Bravo. À vous, Guylaine. Je tente le Jean-Luc Delarue. Très bien. Je mange un Malikuseki et je recule en moonwalk. La célèbre feinte du chanteur thaïlandais. Bien joué, bien joué. Vous reculez à nouveau de 7 cases et vous gagnez 3 piles. Voulez-vous hisser ces 3 piles? Je compte. Je contre Allez-y. contre. Contre. Je débride un Pokémon et je gagne chez Ségolène Royal. Oh, bien joué. Il a même battu votre feinte de début. Ah C'est là là. incroyable. Vous avancez de 3 diagonales et vous gagnez une fleur en peluche. Je choisis de prendre la fourche d'or. La fourche d'or, la fourche d'or. 1, 2 ou 3? Je mange Tata Yo-Yo. 14. Tata Yo-Yo, 14. Ça y était presque, Guylaine, ça y était presque. N'hésitez pas, vous pouvez encore gagner. Mais pour l'instant, c'est Jean-Marie qui a l'avantage. Donc, Alors je rentre dans Titi et Gros Minet et je lui dévisse la tête avec un démon de pneu. pas mal du tout. Choix de thème. Cornemuse ou thermostat? Jean-Pierre François. Passe de 12. Passe de 12, magnifique. 10 de passe der. 12. Ah. 10 de der. Pas plus d'enchères. La main passe. Donc, Jean-Marie, Oui, c'est moi. quel ressort allez-vous prendre? Le bleu ou le tournipampon? Je mange du tzatziki. Castor et Pollux. Castor et Pollux, bien sûr. Jean Valdinguet, Philippe Candeloro et je... Madonna. Décidément. Et je... Cette partie est épique, mesdames et Et je messieurs. double ma mise avec un sirtaki polonais. Mamie Café. Mamie Café, Café dans son froc. Ah. café dans son froc, Froc de chien. froc de chien, Chien de Baskerville. chien de Baskerville. Conan Doyle. Ah, Bravo, bravo. Très bien. Jean-Marie, question piège. Herbe à chat ou passiflore? Camoulox. Ah. Bravo, nous avons notre championne. Oui, Guylaine, éleveuse d'arrosoir, qui a remporté cette partie de Camoulox. C'était pas évident. Oui, non, c'était une très belle partie, Jean-Marie, vous avez Jean-Marie. très bien joué. Bravo. C'est vous la main, c'est vous la main. On se donne rendez-vous hier. Hop.
Bah hier, hein. Eh ben écoutez... Je peux dire un petit mot Oui, allez-y, allez-y. Ah bah jour. Vous voulez un petit mot aussi, Guylaine? Oui, kleptomane, bien sûr. Très bien. Eh bien écoutez, très bonne soirée cher public, très bonne soirée, et on retrouvera Guylaine en demi-finale la semaine prochaine. Merci bien.